エビバディサンダーあげろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆トリコ看板 Yeah! Come on! Everybody hands up また明日のヒーローズカムバック頭上数え指折るカウンダウンいくぜ3、2、1 Make some noise! Tu t'es déjà demandé d'où naît Sherlock Holmes? Enfin je veux dire, films, séries, jeux vidéo, on le voit partout. Il est tellement ancré dans notre culture que certaines personnes pensent qu'il a réellement existé. Une étude en rouge, ça te dit quelque chose? A Study in Scarlet de son nom original est le premier ouvrage qui fait référence à Sherlock. C'est un polar de la main d'Arthur Conan Doyle qui se verra publié dans le Beaton Christmas Annual en 1887. Le récit est narré par Watson qui écrit l'aventure qu'il a vécue, chose que l'on comprend notamment lorsqu'il s'adresse directement au lecteur de ses écrits dans le second chapitre. La trame du roman est une enquête policière où évolue le docteur John Watson et le détective consultant Sherlock Holmes dans un Londres victorien. Nous pouvons y lire la rencontre des deux personnages par le biais de Stamford, leur ami en commun, les débuts de leur colocation au 221B Baker Street et la première apparition de la police secrète de Baker Street. Ah, ces enfants sous-payés qui n'ont jamais signé de contrat. Dans la première partie du roman, Watson étudie Holmes, se permettant parfois de lui faire des compliments, voire même de lui vouer une certaine admiration. Holmes, lui, fait mine de ne pas être touché par cela, mais rougit quand même du plaisir d'être flatté. Entre quelques remarques dénigrantes du détective sur les figures policières de Polar, on apprend l'ignorance de celui-ci sur l'héliocentrisme. Donc c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui orbite autour du soleil. Le soleil qui n'est pas au centre de l'univers, bien évidemment. La seconde moitié du roman est narrée à la troisième personne d'un point de vue omniscient. Elle conte l'histoire de Jefferson Hope chez les Mormons. Ça peut sembler un peu bizarre, mais cela s'explique facilement lorsque l'on sait que Doyle avait l'intention de développer le personnage de Hope dans d'autres histoires, contrairement à Watson et Holmes, qui eux ne devaient officier que dans celle-ci. Et pour ce qui est de la leçon, la morale du récit, exploiter des enfants dans la lutte contre le crime, dans un Londres malfamé et tout ça pour 3 fois rien, y'a que ça de vrai.